Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Eh bien alors, comme je vous l'avais signalé lors de la vidéo dernière, est revenu sur son support des 1273. En effet, je vous ai dit que si on enfonçait dès lundi cette ligne verte, eh bien on reviendrait sur ce support et ensuite de là, il faudrait voir comment se comporte le cours. Donc dans le briefing de mardi matin, je vous ai dit qu'on était revenu au contact de cette zone et qu'il fallait un peu attendre. On a ici, pour exemple, de ceux qui s'intéressent aux bougies japonaises, une étoile du matin. En effet, ce petit doji compris entre une bougie baissière et une bougie haussière donne une étoile du matin, et derrière on repart à la hausse. On est revenu au-dessus de la M20 et on est maintenant clôturé vendredi dans cette zone qui est la zone de support précédent. Donc il faudra maintenant attendre, ce n'est pas le moment vraiment de faire un achat, il faut plutôt attendre de voir si on peut passer au-dessus de cette ligne verte, si ce n'est pas un simple pullback. Comme vous le connaissez, une fois qu'un cours franchit une résistance ici à la baisse, eh bien elle revient sur cette résistance pour la tester une nouvelle fois. Et de manière générale, on repart dans le même sens. Donc il se pourrait que le cours, après être venu franchir cette ligne verte, revient en contact de la ligne verte pour repartir une nouvelle fois à la baisse. Et là, on aura cette nouvelle zone des 1278 dollars qui seront là pour soutenir le cours ou pour le laisser filer. Et si le cours file une nouvelle fois vers le bas, eh bien on repart vers la zone des 1240 dollars. Si par contre lundi le cours repasse au-dessus de ces lignes vertes, eh bien l'objectif ce sera d'une nouvelle fois rejoindre le sommet du 14 avril vers 1326 dollars. Si une nouvelle fois on franchit ce sommet des 1326 dollars, eh bien vous l'avez compris, on peut repartir dans une nouvelle dynamique haussière en direction des 1400. Alors tout ça, ça fait beaucoup de si, beaucoup de si, beaucoup de si. C'est pour ça qu'il y a le briefing aussi tous les matins pour vous dire quel scénario est à envisager et quel scénario est à poursuivre. Ici on est dans le scénario pour l'instant du pullback. Il nous manque une bougie pour savoir si on poursuit l'assaut du dernier sommet du 14 avril ou bien si on part à la baisse une nouvelle fois vers les 1240 dollars. Au niveau des indicateurs, on a le RSI qui revient un peu dans la zone neutre. On n'a pas franchi la zone des 40 qui nous aurait donné une accélération baissière puissante, donc on est vraiment en rebond technique pour l'instant. Le MACD, lui, pour l'instant, également, a fait un croisement haussier, un croisement baissier, tout ça a tendance à se neutraliser. On est malheureusement toujours sous zéro, ce qui n'est pas un bon signe, mais on voit qu'on est face à peut-être un croisement haussier dès lundi. Pour ça également, je vous dis que c'est pas le moment ni d'acheter des bandes, mais vraiment d'attendre de voir encore une bougie ou deux pour voir quel scénario se dégage. Sur l'argent, eh bien, on avait eu droit à une latéralisation sous les 20. Ensuite, en contact des 20 dollars, on a également venu faire une grosse baisse avec un contexte sur les 19,10 dollars qui est la zone de support important que je vous avais signalé. Et vendredi, on clôture malheureusement sous la M20. Donc les bandes de Bollinger sont fort resserrées. Ça, c'est toujours signe d'un mouvement important qui se prépare. Alors, ce mouvement peut être haussier ou baissier. Actuellement, on ne sait pas encore le dire, mais il y a un mouvement qui se prépare et un mouvement qui sera d'importance. Les indicateurs nous montrent quoi? Le RSI qui est venu plusieurs fois en zone d'accélération baissière repasse en zone neutre, donc ça ne donne pas vraiment d'indication. Par contre, le MACD qui était venu haussier puis baissier recroise une nouvelle fois à la hausse, qui nous montre que potentiellement on a plutôt possibilité vers une accélération haussière qui se dessine. Mais ce n'est pas encore le cas, donc tout comme pour l'or, il faut encore attendre. Attendre quoi? Bien attendre voir si le cours sort des bandes de Bollinger à la hausse ou à la baisse, ce qui nous montrera la direction de l'impulsion à suivre. Voilà, je vous invite à venir voir notre autres vidéos d'analyse, également de venir voir notre briefing tous les matins qui permet je vous le montre ici en page d'accueil, voilà le briefing tous les matins qui nous permet de faire évoluer la vidéo vers l'un ou l'autre scénario avec également des objectifs et des supports résistance. Et n'oubliez pas aussi notre zone d'abonnement, donc zone d'aide à l'investissement pour particuliers en action. Je vous ai mis également en page d'accueil une petite vidéo qui peut vous expliquer le fonctionnement de cette zone. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt.